Salut, petite vidéo la nuit depuis l'auto. En même temps, on peut toujours regarder les rues de Toulouse, la ville. Alors j'ai regardé Facebook, donc les publications, pas mal de choses. Alors bon, j'ai vu que il y avait donc dans les publications les scènes, les photos, les enquêtes policières, soi-disant sur les violences policières faites donc à des manifestants, donc de plus en plus violents. Bon la triste réalité, c'est que maintenant on y est, c'est habituel, quoi. C'est même protocolaire, on dira. Alors, j'aimerais qu'on se pose quand même les bonnes questions, les vraies, la réalité. Alors sur les photos, sur les images, je vois donc des individus en groupe ou des groupes d'individus avec des panoplies, donc armés, casqués, le visage dissimulé et sans le numéro d'identification qui de par la loi est obligatoire donc de pouvoir être identifié, puisque donc ce sont censés être des agents dépositaires de la loi, je dirais, et en tant que tels, ils sont censés, s'ils veulent la faire respecter, de la respecter eux-mêmes. Donc, ce que l'on voit, c'est que on ne peut pas dire que ce sont des policiers en réalité. Et quand je me rappelle, Castaner avait dit, quand il y a eu les plaintes, notamment les tirs au flashball, les massacres, les gens qui ont... les massacres, on peut dire le mot, c'est un lapsus, mais révélateur, quoi, c'est la réalité. Quand il a dit il n'y a pas, à ma connaissance, de policier qui ait blessé un gilet jaune, peut-être qu'il dit la vérité. Il a dit peut-être la vérité là. Parce que ceux qui ont blessé les gilets jaunes ne sont peut-être pas des policiers. Ça, ça a été ma réaction sur le moment de penser ça. Et plus ça va, plus je continue à le penser. D'autant que on a quand même été prévenu par les alerteurs de ce qu'il allait se produire. Déjà avant que le mouvement ne démarre, c'est-à-dire donc je ne me rappelle plus si c'est le 16 ou le 17 novembre, 2018. Donc là on en est à maintenant c'est des manifestations donc de syndicats. Voilà quoi, ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc les violences policières, ce qu'on voit actuellement, donc on ne l'avait jamais vu. On parle de 1968, les barricades, c'était différent. Il n'y avait pas de tabassage en règle de gens, pas à ma connaissance en tout cas. Donc de mémoire, c'est sans précédent. Et cette violence, on n'avait jamais connu ça. Des gens qui ont perdu leurs mains, éborgnés. Alors donc, écoutez, après on peut aussi parler de rites sacrificiels. Et puis bon, tout ce qui s'est produit là depuis assez rigolo. Là, je passe, il y avait je sais pas si c'est des travestis. Donc je suis sur le... En même temps, donc je fais un petit commentaire, je suis sur le bord du canal. Donc d'ailleurs on est à 200-300 mètres, là on va passer devant
commissariat central. Et c'est un lieu où il y a beaucoup de prostitution, donc le soir, mais pas que le soir d'ailleurs, sur l'autre côté, quand on y passe. Et donc il y avait carrément un camping-car sur la gauche que vous n'avez pas pu voir. Voilà, c'est vrai que de circuler la nuit en ville, on voit toujours quelque chose, quoi. C'est à certaines heures. Le monde de la nuit est indifférent du monde du jour, quoi. Voilà. Donc voilà, moi je vous ai fait partager ce que j'ai vu et comme d'habitude, hein, c'est mon défaut, je le reconnais, il m'arrive de changer de sujet. Mais peut-être parce que tout est intrinsèquement lié. Donc pour vous dire que ce qui se passe actuellement, c'est dramatique, c'est horrible. Alors que faire, hein, moi je dirais restez tranquille, faites ce que vous avez à faire. Et voilà, et de plus, hein, c'est malheureux à dire, mais moi j'encourage pas les gens à aller dans la rue, c'est trop dangereux. Il y a toujours des blessés, des gazés. Le gaz c'est dangereux aussi, donc à long terme. Hein, ça fait peut-être pas les marques de matraque, de flashball, enfin tous ces trucs, mais ça laisse des traces au niveau de la santé, quoi. C'est extrêmement dangereux. Voilà. Et voilà, donc là c'est pareil. Tiens, celle-là elle devrait aller faire un peu de sport. Mais bon, hein, c'est ouais, pas jugé, hein. Ça existe depuis que je suis dans cette ville, j'ai toujours vu ça, donc et je suis dans cette ville, ça fait plusieurs décennies. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, donc ce que je voulais dire donc par rapport à ce que j'ai vu donc sur Facebook, mais qu'on retrouve aussi donc sur YouTube, hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc après bon, il y a l'Australie, les feux en Australie. Alors là je sais pas exactement ce qui s'est passé. Macron qui aurait fait du Chirac à Jérusalem, mais bon, c'est vrai que il y a des choses que je peux plus regarder. Je suis informé parce que je regarde les réseaux sociaux où on m'en parle, mais sinon surtout pas la télé, quoi. Donc ça et puis ceux qui sont sceptiques là par rapport ceux qui croient que la Terre elle est ronde, ceux qui croient en l'ISS, posez-vous la station spatiale internationale, posez-vous la question comment ils font pour faire tout simplement leurs besoins dans cet endroit confiné. Il faut regarder les vidéos, hein, de l'ISS. Il y a trop de choses, c'est trop flagrant, quoi. Donc déjà aller regarder ça, et notamment de ceux qui sont qui débunkent le débunkage de l'ISS, allez le regarder, faites-vous-en votre opinion au lieu d'affirmer, et puis ou alors amenez vraiment, si vous demandez des preuves de certaines choses, amenez les preuves que vous avez par rapport à ce qu'on nous a fait croire, quoi, ce qu'on nous fait croire depuis des années. Voilà, allez, à bientôt.